Oui, bonjour ma communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous proposer mon mode pack sur Dragon Ball Sparking Zero. C'est pour avoir Dragon Ball Z Sparking Zero en modé, avec les voix en version française, quasi l'intégrale. Maintenant, ils en sont à plus de la moitié. J'ai une cinquantaine de nouvelles maps, alors que le jeu de base dispose de 12 maps et les musiques originales de la série. Le tout gratuitement. Donc je vais proposer ça sur mon lien Drive Cloud. Ça sera un fichier à décompresser en WinRAR, à mettre sur le bureau. Et je vais vous expliquer comment installer. C'est vraiment très très facile, hein. Très très facile. Donc vous allez sur Steam, il faut avoir le jeu, la version Steam. Alors, je vais mettre à disposition. Alors, il y a un logiciel en fait pour faire fonctionner les modes. Attendez, hein, je suis en train de rechercher. Alors, voilà, dans mes modes. Alors, premièrement, il vous faut. Ça, c'est tous les persos, ok. Logiciel pour modder. Alors, voilà. Dragon Ball Sparking Zero Utox Signature Bypass. Voilà. Donc, il vous faut installer ça. Alors, je le mettrai en description. Et donc, il faudra le décompresser avec WinRAR et le dézipper. Voilà. Donc, ça va vous donner ces trois fichiers-là. Alors, vous copiez. Vous allez sur Steam. Vous allez sur Dragon Ball Sparking Zero. Ensuite, vous allez sur l'onglet ici, le petit engrenage, gérer. Et parcourir les fichiers locaux. Voilà. Ensuite, vous allez sur Sparking Zero, le fichier binary Win64, et voilà. Donc là, vous allez trouver des trois plugins, et là, vous faites un copier-coller, et les fichiers vont se remplacer automatiquement. Voilà. En deuxièmement, euh, comment dire, on installe, voilà. Ou je vais peut-être le mettre directement dans le mode pack, comme ça il n'y aura rien à installer. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, vous décompressez le fichier UNVROOM. Alors, attendez que je le cherche sur le bureau. Voilà. Ça va vous donner ça. Alors, bah, tous les modes seront installés, donc j'ai même pas besoin d'expliquer pour ajouter les modes. Mais peut-être que ça sera pas coché, hein. Ça, je sais pas du tout. Attendez, c'est les mises à jour. Surtout, les faites pas, parce que ça risque de provoquer des bugs. J'ai eu des bugs, j'ai voulu faire les mises à jour, j'ai dû tout remettre le jeu. Je sais pas pourquoi. Donc, le faites pas, laissez comme ça. Alors, vous cliquez ici sur l'onglet, il faut aller sur Dragon Ball Sparking Zero. Voilà. Et, et il faut cocher tout. Voilà. En fait, ça c'est pour activer et désactiver les modes. Voilà, donc là, ce sont tous mes personnages, tous les modes en version française, toutes les... Comment ça s'appelle? Toutes les maps, hein. Voilà. Ça, je vais supprimer ce mode-là parce qu'il ne sert à rien. C'est vrai que je l'avais utilisé, mais il est inutile. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Setup. Oui. Là, il va vous proposer de rechercher Dragon Ball Sparking Zero, la racine, où vous l'avez installé. Donc moi, je l'ai installé dans celui-là. Ensuite, vous allez sur Steam Library, Steam Apps.
Common, Dragon Ball Sparking Zero, et vous cliquez sur l'onglet. Voilà. Très important. Comme ça, c'est pour lancer les modes. Et bah voilà. Sinon, pour lancer le jeu, vous cliquez sur Launch. Alors, si vous voulez ensuite, par la suite, rajouter des modes, mais moi je vous le conseille pas parce que ça risque de faire bugger avec tous mes modes que j'ai. Voilà. Mais vous pouvez rajouter sans souci, c'est des maps. Ça, y a... Mais au niveau des persos, je sais pas ce qui se passe. Je veux rajouter des nouveaux personnages et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Donc ça risque de faire bugger tous les personnages. Vous allez, je mettrai en description hein, sur le site Game Banana, voilà. Vegeta Super Saiyan 3 en VF. Ah tiens, je vais le prendre celui-là. Et celui-là aussi. Il y en a deux qui m'intéressent. Je vais les mettre comme ça. C'est pour avoir la version française. Vous pouvez la désactiver à tout moment. Hein. Voilà, vous cliquez sur File, Goku Daisama SSJ4 VF. Yes. Désolé. Ça, c'est toujours ces mises à jour. Voilà, yes. Voilà. Ensuite, Vegeta, voilà, Super Saiyan 3 de Daima en VF aussi. Il m'intéresse. Et on ira les tester en jeu. Voilà. Donc ensuite, vous relancez Enveroom et vous les cochez. Voilà. Une fois que tout est installé, vous cliquez sur Launch. Voilà. Donc là, il prend en paramètre tous les modes. Il va vous dire, voulez-vous lancer le jeu avec des arguments personnalisés? Dragon Ball Z Sparking Zero souhaite se lancer avec les paramètres facultatifs affichés ci-dessous. Vous faites continuer. Voilà. Espérons que ça ne plante pas. J'ai toujours cette peur quand j'installe des nouveaux modes. Voilà, ça y est, c'est bon. Quand je vois ça, c'est bon. Ça, parce que j'ai rajouté un filtre de coloration pour certains personnages. Alors, je vais vous montrer la différence maintenant par rapport au jeu original avec tous mes modes, tout ce que j'ai en nouveauté. Alors, voilà. Alors, le palais Baba, c'est un mode aussi. Voilà, une map mode. La map des démons dans Dragon Ball Super Heroes. Encore une autre map des démons. Saiyan City. Donc ça, c'est sur la planète de Vegeta, hein, je pense, hein, la planète des Saiyans. Oh, excusez-moi. C'est mes bots qui créent ça, malheureusement. Bon, c'est un petit peu désagréable. Alors, le... Dabura Planet... Attends. Saiyan City, on l'a montré. Donc ça, c'est le monde de Dabura. La tour Karine. Ça, c'est les volcans. Ice Island. Ah, on voit pas. Très très belle map, hein, celle-là. Voilà. Dans le monde du film 7, la Prison Planet dans Dragon Ball Super Heroes. Alors ça, c'est le palais de Goma. Voilà, j'ai les deux versions. Un mode aussi.
la planète Tsuful de Dragon Ball GT, le tournoi de l'autre monde en map, Flowerfield, ça c'est une map modée dans le film 7, comment ça s'appelle, Les mercenaires de l'espace, l'archipel, très très belle map. On va essayer une map modée, hein, de toute façon tout à l'heure. Encore une autre map modée, Red Ribbon, celle du film Super Dragon Ball Heroes. La montagne, le fameux combat entre C18 et Vegeta. Couleur Revenge, map modée. Le vaisseau spatial de Babidi. Je vais rapprocher un petit peu mon micro pour que vous entendez bien. King Castle. Alors ça c'est la map du Grand Quai d'Ester. Le retour de Freezer, là, le frère de couleur. Le monde de Garlic Junior. Mont Paozu. Un autre continent glacé du film Dragon Ball Super Broly. Beerus, la planète de Beerus, une map modée aussi. Dans l'espace, j'ai pas mal de maps aussi, comme vous pouvez voir. Là, vous pouvez vous battre dans le ciel. La planète de Kaio, la maison de Goku, le palais divin de jour et de nuit, le Kamehameha, la capsule Corporation, le tournoi de l'univers 7 entre l'univers 11, le monde de Dianemba, les enfers, map modée, voilà. Alors, les villes en ruine, voilà, ça c'est une map modée, il me semble, hein, je sais plus. Celle-là, oui, c'est une map modée aussi. Le futur change, voilà. Bon, ça après, ça doit être ce sont les maps principales, hein. Alors voilà, en musique, j'ai rajouté dans le mode pack musique de Gohan Super Saiyan 2. Musique des androïdes. Le Super Saiyajin Blue. Goku contre-attaque contre couleur. La puissance du dieu. Fukatsu no Broly. Cell parfait. L'arrivée de Cell parfait. Musique des androïdes. Dragon Power. Alors ça c'est la musique de Boubou. C'est Sangoku contre Piccolo Daimao. Musique de Genki Dama dans Dragon Ball Super contre Goku contre Jiren. Alors, The Cell Games Wheels, voilà. Ah, celle-là, elle est très très belle, hein. Les androïdes dans la ville. Trunk vs Tenshinhan. Alors, ces musiques-là, par contre, elles sont payantes. Ça, je les ai eues, je les ai payées 15 €.
Bon, je ne veux pas les faire écouter, il n'y a pas besoin, hein. Bah, si vous voulez écouter, hein, les musiques, pour ceux qui n'ont pas le mode pack, mais il est payant, hein, celui-là. C'est en DLC, hein. Présentation de Dragon Ball Z, période Cell et Freezer. Là, c'est la période Boo, présentation. L'arrivée de Freezer quand il s'énerve en 100%. La musique de Badak contre Freezer. Cell Game, l'arrivée du Cell Game. Broly. La musique du guerrier intergalactique. La musique d'intro de Dragon Ball Super. Alors, celle-là, un chef-d'œuvre, cette musique-là, la musique de Dragon Ball Super Broly, le film, la fin. La musique du dieu Champa, Dragon Ball Super. Ça doit être une musique de combat contre Zamasu. La musique de l'Ultra Instinct. Ah non, c'est pas encore celle-là. J'aimerais beaucoup l'avoir, la musique de l'Ultra Instinct. Je pensais que c'était celle-là. Dragon Ball Super Broly. Bon, celle-là, j'aime pas trop, personnellement. Inch'Allah. Et la musique de Dragon Ball GT. Alors, on va essayer les modes. Allez, on va prendre celle-là. Alors, comme map, on va utiliser Baba Palace, on l'avait déjà essayé. Une très belle map que j'aime. Moi, c'est celle du monde des démons, j'aime beaucoup, hein. Allez, voilà. Celle-là, c'est pas un DLC, hein. C'est pas une map modée, hein. C'est dans le DLC, c'est payant. Voilà. On va essayer Vegeta et Goku Daima. J'ai réussi à créer mon personnage. Ah oui, parce que j'ai un éditeur pour créer ces personnages. Je vous expliquerai, mais sur une seconde vidéo. Comptez sur moi. Je vais te donner un spectacle inoubliable. C'est pas trop tôt. Allez, c'est parti, on lance le combat. Je vais voir le jeu. Est-ce que tu es vraiment aussi fort que tu peux l'être? Moi, je vais m'en assurer tout de suite. Oui, il est ton tour de montrer les résultats de ton entraînement. Face. J'espère que tu vas tenir. J'espère que tu vas tenir. Et ça. Qu'est-ce que tu penses?
Impressionnant, hein. Impressionnant la VF. Alors Vegeta, il attaque pas beaucoup là, hein. Il nous fait... Montre-nous un petit peu. Ce que t'imaginais, c'est pas comme ça, par exemple, Vegeta, c'est incroyable comme tu es devenu fort. Pendant un instant, j'ai bien failli ne pas te reconnaître. On va l'essayer Vegeta en version française. Oh, attendez. On va aller essayer une map que j'aime énormément. Voilà, les volcans. Allez, on va essayer une autre musique. Alors, Vegeta SSJ3. C'est pas trop tôt. Non, c'est pas cette map block que je voulais. Je me suis trompé, excusez-moi. Les volcans. Ah, c'est celle-là. On va prendre contre Perfect Cell. Voilà, donc là, oui, vous pouvez apercevoir, là, c'est toute ma sélection, tous les persos que j'ai. Voilà. Donc il y a du Broly SSJ3, du Yako, par exemple. Ça, c'est des nouveaux personnages modés. Android 21. Magine Android. Les Badak en SSJ3, SSJ4. Bardock du film Dragon Ball. Fitboo, par exemple, c'est un mode. Je vais prendre celle, voilà. Ce sera beaucoup plus difficile avec moi. Attendez, je vais vous montrer un peu tous mes personnages. Voilà, Gogeta Daimos, c'est des modes aussi. Celui-là, il est magnifique. Gogito, il a 6 formes. Voilà, en Ultra Instinct, avec c'est une fusion d'Ultra Instinct et d'Ultra Ego. Truc de fou. Là, c'est un Gogeta AF avec 10 transformations. Voilà. Ultra Gogeta. Toutes les fusions. On a Gogeta Super Saiyajin God, c'est un mode aussi. Je l'ai même en SSJ3. Une fusion entre Trunk et Vegeta. Voilà. Gohan adulte SSJ3. Ça n'existe pas, hein. Voilà. Vegeta Ultra Ego, c'est un mode. Voilà, Vegeta AF, toutes ces transformations. Majin Vegeta avec le M. L'empereur Kakaroto. Sangoku avec les tenues de Daishinkan. Evil Goku aussi avec ses 10 transformations. Goku Xeno, des modes aussi. Celui-là. Il y a beaucoup de modes. C'est magnifique ce mode-là. J'adore sa tenue de Goku. Goku AF. Voilà. Ça aussi, c'est un mode Goku période Cell. Avec ses gros muscles aussi, un mode. J'ai le vrai Goku aussi. Attendez. Allez, allons-y. Ah, je me suis trompé. Attendez. On va retourner à la sélection.
Alors, si vous voulez changer de tenue, il y a un truc que je comprends pas. Attendez, je suis en train de regarder, mais c'est bizarre. Il est bon, c'est pas grave. Bref. Donc voilà, hein, il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. Je regarde ce que j'ai d'autre en mode. Regardez, Broly là, SSJ2, SSJ3 légendaire, le Broly Z. Là, on le voit même pas tellement il est imposant sur l'écran. Voilà, Daishinkan aussi, un mode. Shenron, Belmood, dieu de la destruction, mode. Else, Likir, Xeno aussi, voilà. Goku Black, mais c'est le Goku Black modé. Ça, c'est un Goku Black modé, mais de Dragon Ball Super Heroes. Toutes ces transformations à Frost aussi, pareil, mode. Il peut aller jusqu'au Black. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, j'avais dit que je prendrais Cell. Allez, on va repartir dans le jeu. Ce sera beaucoup plus difficile avec moi. Je suis impatient de voir ce dont tu es capable. Reste là. Dis-moi qu'est-ce que dis-moi. J'ai horreur, consulte-moi. Dis-moi qu'est-ce que je suis de loin le plus puissant. Je suis de loin le plus puissant. Allez vite, reste là. Reste là. J'ai horreur, consulte-moi. C'est incroyable que tu aies survécu aussi longtemps. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour. Je vais quitter le jeu. Voilà. Donc, si les versions françaises, vous voulez, par exemple, pas les mettre, vous voulez les voix originales, chose que je peux comprendre.
Tout le jeu n'est pas en version française, hein. Alors, il faut aller dans... Il y a un mode, mais je sais plus c'est lequel. Attendez, vous tapez ici VF. Voilà. Voilà, donc là, vous avez tout, tout ce qui est en VF. Alors, vous sélectionnez tout ce qui... Voilà, Sparking 0, mode en VF. Celui-là, il doit bien avoir 75 persos en version française. Donc, vous désélectionnez comme ça. Et voilà, vous le retirez. Et puis après, si vous voulez le rajouter, et après, toujours recliquer sur Launch pour le prendre en compte. Bah, de toute façon, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou vous me laissez un commentaire sur mon YouTube. Et moi, je vous répondrai dès que possible, hein. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je suis bien content en tout cas. J'ai trouvé un truc pour créer ces personnages. Donc, je vais regarder ça. Je ferai une vidéo sur la création de personnages comme dans Dragon Ball Xenoverse. C'est un mode aussi qu'ils ont inclus. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Et puis, bah, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. Donc, tout le fichier sera compressé en WinRAR. Je vais mettre Enveroom. J'ai tout compressé. Il n'y aura plus qu'à décompresser sur le fichier et à suivre après les instructions. Et puis après, mettre UTOC bypass, hein, dans le répertoire. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo plus explicative, si vous n'arrivez pas à faire fonctionner le jeu, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai vocalement, faire étape par étape. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début, bon maintenant j'ai compris, mais voilà. J'hésitais de mettre Z Mode Loader aussi, ça c'est pour faire fonctionner tous les modes. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, je pense que ça devrait marcher, hein. Si je devrais pas le mettre indépendamment, je vais voir. De toute façon, je vais attendre les retours. Et si ça ne marche pas, je le mettrai à part et vous l'incorporerez après dans le jeu. Voilà. De toute façon, pour ajouter un mode, comme je disais, c'est très facile. Manuellement, là, vous cliquez. Je ne vois pas. Juste à côté d'exécutable et vous cliquez sur Open Mode. Voilà. Et là, vous rajoutez le mode que vous voulez. Mais généralement, ils vont se rajouter automatiquement sur le site Game Banana. On va regarder vite fait un petit peu en nouveauté là sur Game Banana ce qu'il y a. Goku GT en VF. Eh ben, je prends. Voilà. Parce que moi, je suis très fan de la VF. Mais je vous conseille pas de rajouter de nouveaux persos parce que ça risque de planter, hein. Je vais même faire, on va faire une expérience, mais j'ai peur de tout faire bugger le jeu et puis que qui sait on va essayer. Bon, allez, on va tenter, on va prendre le risque. Voilà. Donc par exemple ce Broly AF. Voilà. Mais à mon avis, ça va pas marcher, hein. Oui. J'ai une surprise, franchement, si ça marche, c'est bon, mais les nouveaux modes, malheureusement, ne marchent pas. Je sais pas pourquoi. J'ai demandé à un YouTuber, il m'a dit, c'est des fois, il y a des conflits entre les modes. Voilà, vous avez vu. Quand ça fait ça, c'est pas bon. Donc, je le retire. Vous faites Delete et OK si vous avez ça. Et vous recliquez sur Launch. Et là, ça devrait être bon. Avec le Goku GT. Les voix, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit. C'est entre les personnages, je sais pas pourquoi.
Voilà, donc là, ça marche impeccable. Voilà les amis. Vous pouvez aller aussi sur le site, je vous conseille, donc il y a gamebanana.com et il y a celui-là aussi qui est intéressant, mastoccloudmods.com. Voilà, de toute façon, je mettrai tout dans la description. Mais là, par contre, les mods, il faut les rajouter manuellement. Voilà, si par exemple, si vous voyez une nouvelle map qui vous plaît, bah, je vais vous montrer là vite fait. Par exemple, il y a celle-là qui vous plaît. Ça, les maps, vous pouvez les rajouter, il n'y a pas de souci. Ah, ça, c'est mon anti-pub qui crée ça. Attendez. Refresh. Refresh. Ah. Pourtant, c'est bon. Bon, il faut insister des fois. Je crois que c'est mon anti-pub qui fait ça. Bon, je vais essayer avec un autre navigateur. Je vais essayer avec Mozilla Firefox. Plus tard. Ah, ça le fait aussi. J'ai un problème avec mon anti-pub. Pourtant, j'ai pas mis d'antipub sur d'antipub d'antipub sur Mozilla Firefox. Je fais vraiment la vidéo, voilà, à l'arrache, hein. J'espère qu'elle sera assez compréhensive, hein. Je prépare pas, moi, généralement, hein. Je l'ai fait comme ça. Ah là 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 là. Pas vrai, ça. Bon, on va recommencer sur Google Chrome. J'aurais bien voulu vous montrer parce qu'il est vraiment... Bon, c'est pas grave. On va aller sur Nexus Banana. Celui-là aussi, il est bien comme site, hein. Par exemple, ici, bon, ça va être long, hein. Bon, bref, voilà, le Goku AF. Mais bon, comme j'avais expliqué, il vaut mieux pas rajouter de personnages parce que ça fait planter le jeu, hein, comme vous avez pu apercevoir. Voilà, par exemple, Dabula en version française, si vous voulez l'enregistrer manuellement, vous cliquez. Ah oui, mais c'est pas la même que sur l'autre site. J'aurais bien voulu vous montrer directement sur, sur celui-là, et c'est... Non. Très embêtant que ça marche pas, là. Putain, ça marchait il y a pas longtemps encore. Pourtant, le bloc... Bon, je vais remettre le truc anti-pub. C'est... Ah, c'est pas AdGuare, c'est AdBlocker. AdBlocker, il est où celui-là? Bon, voilà. On va arrêter là sur la vidéo parce que bon, je m'écarte un petit peu du sujet. Mais bah, n'hésitez pas à me contacter, hein. De toute façon, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, bon jeu vidéo.